pour cette deuxième partie, deux moments forts. Un premier moment avec un retour d'expérience. Vous savez, sur Energy Meeting, on aime bien ça. Un très beau retour d'expérience. Comment faire avec le déjà là? Donc la réinvention d'un parking des années 60 en un ensemble tertiaire hyper mixte, avec Philippe Chiambaretta, qu'on ne présente plus. Et juste après lui, nous aurons notre grand témoin, premier grand témoin de la journée, François Gémen, que lui non plus, on ne présente plus. Voilà, mais en tout cas, pour commencer, je vous propose déjà d'accueillir, comme il se doit, Philippe Chiambaretta. Je vous en prie. Philippe Chiambaretta, architecte fondateur de PCA Stream, pour un retour d'expérience exemplaire. Vous pouvez l'applaudir quand même, c'est toujours pas facile. Voilà, donc ce Bonjour. retour d'expérience du parking des années 60 qu'on peut transformer en ensemble tertiaire hyper mixte. Je vous laisse la parole. Merci. Ça, c'est la zapette. C'est la zapette. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais effectivement vous parler d'un projet que l'on a livré il y a peu de temps, quelques mois. Projet qui nous tient à cœur. Juste quelques mots pour vous rappeler un petit peu dans quel contexte de travail on le fait, avec notre agence qui s'appelle PCA Stream. PCA Stream, c'est-à-dire qu'on a une activité de recherche et une activité de construction. De recherche, on y passe beaucoup de temps. C'est de la recherche fondamentale avec des publications tous les 3-4 ans qui s'appelle Stream. Donc là, on discute sur des grands sujets comme la mutation du travail, l'habité à l'anthropocène, les paradoxes du vivant ou les nouvelles intelligences. Ce sont des gros livres que l'on publie avec en général une trentaine d'intervenants de tout secteur. D'ailleurs, François Gémenet avait été invité à l'un d'entre eux. On a aussi en ligne un Stream Voice qui sont des publications en ligne et une sorte de plateforme dans laquelle on partage, je vous le dis parce que le but c'est que ce soit un open access et pas notre recherche que l'on garde pour nous. On a de la recherche appliquée aussi. Le projet que je vais vous présenter est naturellement un condensé de travail de ces recherches appliquées. Tout ce qui est transition architecturale, comment construire différemment. Ça va de naturellement la conception biomorphique au réemploi, à découvrir les nouveaux matériaux et lutter contre toutes les contraintes que l'on a opérationnelles sur réglementaires, bureau de contrôle, etc. Donc ça, c'est un travail effectivement sur lequel on doit apprendre, chercher, et on le fait en permanence. Tout ce qui est data et technologie, naturellement, est un des aspects importants qui nous concerne, tout ce qui est système vivant, les nouveaux usages et les nouveaux imaginaires, et je vais y revenir parce qu'en fait, on s'intéresse, avant de parler d'architecture, en fait, il faut qu'on réfléchisse à ce qui va se passer dans un lieu. Il faut réinventer les usages, essayer de les influencer. Donc, en fait, on aime bien dire qu'on on travaille d'abord sur le scénario avant de passer à la mise en scène. Et le scénario, c'est le programme. Puis, en fait, on a un grand sujet de recherche qui s'appelle Ville Métabolisme et qui fait l'objet d'une chaire de recherche avec PSL, donc avec à la fois le Collège de France, les Mines de Paris, la rue d'Ulm, enfin donc toutes les grandes écoles de PSL, où on essaie justement ensemble d'utiliser la ville comme ce sujet d'une très grande complexité et qui nécessite aujourd'hui une nouvelle médecine qui n'existe pas. Voilà un peu les ambitions dans lesquelles on s'inscrit et on le fait avec des collaborations permanentes avec différents instituts ou écoles. Mais je passe là-dessus. Alors sur la construction, c'est vrai que on construit beaucoup, on n'est pas juste des chercheurs, et là il y a juste une augmentation d'un certain nombre de projets de transformation qu'on a fait à Paris. Je pense qu'aujourd'hui la réhabilitation doit à peu près représenter plus de la moitié de notre activité. On est une centaine de professionnels dans l'agence, et donc la moitié des projets sont des projets de transformation. Voici quelques-uns. Mais je vais surtout passer sur le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle la Fondation. Alors la Fondation, c'est le nom qui a été donné par notre maître d'ouvrage à la fin pour nommer ce bâtiment qui était un parking des années 60 à l'origine. Alors ça, c'est représentatif de la façon dont on aime fonctionner. Ce propriétaire, qui est le groupe Gallia, rachète pas mal de parkings dans Paris. Ils se sont un peu spécialisés dans cette activité, qui est de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces tonnes de carbone qui sont aujourd'hui déjà là, constituées pour une ère, l'automobile, qui est en train de dépasser. Donc cette question du réemploi des parkings en sous-sol
ou en superstructure est une question très, très intéressante en ce moment. D'ailleurs, je reviens en arrière pour vous montrer en bas à gauche notre projet, donc celui qui s'appelle Marbeuf, qu'on vient également de livrer rue Marbeuf dans le 8e, qui était un très beau parking Citroën des années 1930 cette fois-ci. Donc on a là eu l'expérience de faire 2 transformations significatives de 2 parkings d'époques différentes, et c'est un sujet assez passionnant. Ce parking donc, se situait dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement, rue Legendre. Et Batignolles, ça vient du mot bastignol, qui veut dire les petites maisons. Donc on était à la campagne. Et en fait, ce qu'on fait toujours dans nos projets, c'est, là je n'ai pas le temps d'entrer naturellement dans le détail, mais il faut toujours étudier de façon assez approfondie l'histoire d'un lieu. L'histoire d'un lieu, parce qu'en fait, c'est souvent un réservoir fantastique pour les imaginaires, pour savoir, finalement, il y a toujours des traces de ce qui a été. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur l'existence, c'est de se nourrir de ce passé. Le passé qui est à la fois un passé technique, mais aussi qui est un passé humain. Et c'est ce qui rend d'ailleurs l'exercice de la transformation aussi passionnant, parce qu'on vient rajouter un chapitre à un livre qui est déjà assez riche, et on n'a pas nécessairement cette ambition qui peut être un peu égotique de faire page blanche. Donc on est au-delà de la tabula rasa des modernes. Là, on est dans un ancien quartier, le village des Batignolles, où a été construit dans les années 60, aux 40 rue Legendre, cette espèce de bâtiment assez étrange. Moi, je le voyais comme, quand je l'ai découvert, j'ai l'impression que c'était un semi-remorque qui avait été garé en reculant à l'intérieur du tissu urbain. Donc vous voyez cet îlot constitué de logements, et puis cette grande barre qui vient complètement pénétrer au milieu des logements, et qui était donc composé d'une part en 2018, ça c'est l'état du bâtiment lorsqu'on le découvre. Donc il y a un garage Yamaha avec quelques bureaux administratifs qui sont comme ça en retrait sur rue, urbanisme typique des années 60. Vous savez qu'on avait, à condition de se reculer, on pouvait monter, donc ça donnait très souvent ces commerces sur rue avec un bâtiment en retrait. Et puis, donc ce n'est pas d'une grande qualité urbaine. Et à l'arrière, donc ce parking qui se développait en profondeur, qui était une structure en fait entièrement aveugle, puisqu'il y avait sur la parcelle voisine ce mur en briques. D'ailleurs, la première fois que je l'ai visité, il y avait même des parkings, des box qui étaient accolés, on en voit encore la trace, contre ce bâtiment. Donc on partait de cet état-là. Et lorsque le propriétaire venait me voir, on venait de terminer quelques années plus tôt le Cloud, qui était une transformation dans Paris, rue de Richelieu. Et il m'a dit, j'aimerais bien vraiment qu'on travaille ensemble. Ce serait, depuis que j'ai visité ce bâtiment, je veux travailler avec toi comme architecte. Mais voilà le sujet. C'est 12 000 m², dans un état très, je dirais, brut, et où le réflexe qu'on aurait eu en temps normal, c'est-à-dire on démolit ça et on va construire une opération neuve. C'est ce qui aurait été le réflexe. Et là, en 2018, on a dit non, je veux bien, mais j'ai mis quelques conditions. On réhabilite, on ne démolit pas, et on va, avant de parler d'architecture, travailler sur le programme. Pas question de faire un simple immeuble de bureau. On l'a fait beaucoup, on sait faire, mais là, dans le 17e arrondissement, et avec un petit peu toute l'évolution que l'on pouvait constater sur les envies des entreprises et d'utilisateurs, on a dit c'est un exemple parfait pour explorer de la mixité programmatique en étant très créatif. C'est un petit peu comme si, là on change un peu d'approche, c'est un peu comme un chef de cuisine, on vous donne des plats, voilà ce qu'on a dans le frigo, et il s'agit de cuisiner quelque chose avec. Donc là, voilà ce qu'on a trouvé dans le frigo. C'était donc un parking avec sa rampe. Ces plateaux, donc là, le dernier étage qui était, vous voyez, avec une couverture, structure métallique et une toiture en bardage, c'était des ternites. Et la voici de dessus. Donc, naturellement, on a, comme je le disais, commencé à proposer une reprogrammation complète du bâtiment en ne démolissant rien.
Et j'ai donc convaincu le propriétaire qui au début me disait quand même la rampe de parking, on va la démolir. Ça ne sert à rien, on perd au moins 500 mètres carrés de surface commercialisable. Et je m'y suis opposé en lui disant, tu verras que cette rampe va devenir l'élément caractéristique, ça va devenir la signature de cet immeuble, c'est l'endroit un peu magique qui fait que tout le monde partira avec ça. Et avec cette mémoire-là, vous pourrez y faire des expositions, vous pourrez y faire des salles de réunion, vous pourrez en faire un lieu de vie dans le bâtiment, donc il faut impérativement la garder. Et il m'a écouté. D'ailleurs, il m'a écouté parce que sinon je partais. Donc on avait un rapport en disant c'est les conditions auxquelles on travaille ensemble. Donc vous voyez avec ces différentes couleurs ce qui a été le programme du bâtiment. En jaune, une partie hôtelière. Donc on a donc pu avancer un petit peu le bâtiment. On a fait une extension un peu plus proche de l'alignement qu'il n'était à l'époque, en détruisant la partie qui était commerce sur rue et en dédiant sur ce bâtiment et son retour perpendiculaire un hôtel 5 étoiles. Donc on a transformé ce vieil immeuble de bureaux en hôtel 5 étoiles. Sur lequel, donc on a dit ce qui est bien aujourd'hui, un hôtel, il faut que ce soit accompagné de fonctions qui font un peu social et de lieux de vie. Donc on a créé un café sur rue, donc on rentre dans l'hôtel, en tout cas on peut rentrer par un café-restaurant qui est pas exclusivement réservé à l'hôtel, mais qui est ouvert au public. Et puis sur l'hôtel, on a créé un rooftop avec un restaurant et une très belle vue sur Paris, sur le TGI. Donc là, ça fait partie, on adore nous reconquérir les terrasses et en faire des lieux de vie. Voilà pour la première séquence. En bleu, vous avez toute une partie donc, qui était vraiment l'ancien parking qu'on a transformé en bureau, en espace de travail, mais en se disant, on était quand même très contraint, on avait une hauteur très basse, hein, vous l'avez vu sur les photos, je ne sais plus exactement, je crois qu'on devait être à 2,30 sous dalle, donc c'est quand même très difficile par rapport aux standards habituels des bureaux, en tout cas ce que donnent les brokers, disent qu'il faut absolument 2,70 m et nous on a fait, je crois, 20 grosses restructurations de ce type dans Paris, dans lesquelles chaque fois il s'agit de démontrer que par l'architecture et par la création, on peut quelque part effacer le ressenti. Parce que la hauteur est toujours 2,30 m, mais ce qui est important, c'est est-ce qu'on se sent écrasé ou c'est ça qui compte. C'est pas ce qu'on mesure, c'est ce qu'on ressent. Ça, c'est une chose que les brokers devraient apprendre un peu mieux. Donc chaque fois, il y a des astuces pour faire avec et dire, bah non, oui, ça fait 2,30, mais si on le conçoit bien, si on donne des éléments de compensation, si on a beaucoup de lumière, si on a des espaces extérieurs, on peut rendre ces bureaux très attractifs. On a créé sous les bureaux un espace un working café qui, lui, est un lieu où tous les collaborateurs se retrouvent avant d'aller dans les espaces supérieurs. Un auditorium tout à fait au bout qui est partagé qui peut être utilisé soit par l'hôtel, soit par les bureaux. Et en dessous, on a créé un spa et un club avec une piscine de 25 mètres dans les tréfonds de cet immeuble et de ce parking. On a mis toute la technique en sous-sol dans un grand espace, vous voyez, en gris sur lequel on a mis un double volume pour tout ce qui est machinerie soit invisible et de façon à complètement libérer les terrasses sur aussi l'immeuble de bureau. Donc ça a dû nous prendre un bon 6 mois hein, de concevoir la recette, d'imaginer avec des références en allant entre l'idée et puis la faisabilité de l'idée. On a dépesé, obtenu un permis, et vous allez voir un petit peu le déroulé des travaux. Donc là, par exemple, vous voyez une vue du parking à la place. Là, c'est la photo que vous avez vue avec les murs en briques qu'on a naturellement déposés. On a mis à nu la structure béton qu'on a renforcée avec des plaques carbone pour pas l'épaissir. Et on a créé 2 entailles qui permettent d'améliorer la luminosité à l'intérieur des plateaux. C'est un immeuble, donc du coup, c'est des plateaux qui sont mono-orientés et qui prennent la lumière entre du côté nord. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se protéger des apports solaires. Et donc on est parti dans une conception extrêmement vitrée de cet immeuble de bureau. On avait la rampe dans laquelle, c'était comment utiliser ça. Vous voyez à gauche
les façades dans lesquelles on a mis un hôtel 5 étoiles. Donc on avance dans les travaux, on transforme la rampe, on dépose la couverture et on vient sur cette toiture la renforcer pour pouvoir planter un jardin avec une vraie épaisseur de terre, quelque chose qui va vraiment permettre de se protéger de la chaleur et en faire un élément d'agrément, bien sûr, pour tous les gens qui vont être dans ce projet. Donc voilà, dans une étape intermédiaire, il y avait ponctuellement une possibilité de surélévation pour créer une petite pièce de plein pied avec la terrasse, qui fait qu'on peut y accéder directement et ensuite on a une salle de réunion qui donne sur le jardin. C'est toutes ces micro-interventions qui sont des petites délicatesses qui sont que dans le non-standard, que dans le sur-mesure, donc qui nécessitent beaucoup de temps, de réflexion, beaucoup d'efforts. C'est plus simple de raser et de faire un truc standard, voilà, avec toutes les bonnes hauteurs. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que en fait, ça attire beaucoup moins les utilisateurs. Donc, c'est ce dont j'étais convaincu il y a 25 ans, c'était que c'était vraiment les lieux atypiques, issus de transformation, dans lesquels on décalait l'usage qui permettait de réaliser les espaces les plus qualitatifs. Et donc, voilà, le chantier avance. Donc, on crée cette double hauteur qui va être un restaurant en haut de l'hôtel avec une terrasse accessible. Et puis voilà la façade après travaux. Donc, une façade dans laquelle on crée des grands carrés en bois. Chacun est une chambre. Sauf dans les derniers niveaux où il y a 2 ou 3 modules qui sont unis pour faire des suites. Mais une chambre, et donc c'est un petit peu un hommage à la vie mode d'emploi de Georges Perec. Chaque chambre est une scène. Et vous voyez le café qui est au rez-de-chaussée et ce grand portique, ce grand porche par lequel ceux qui vont au bureau vont passer sous l'immeuble de l'hôtel pour accéder au bureau. Le café sur rue, l'accueil de l'hôtel. Alors, les chambres. Sur la partie décoration, un petit mot. On s'est un peu fâché pendant quelques temps avec le promoteur parce que je lui avais mis dans les conditions qu'on fasse ce projet, qu'on fasse aussi la décoration. Mais l'hôtellerie est un exercice, c'est des programmes assez tendus dans lesquels il faut bien marketer un immeuble. Et donc, en général, c'est pour ça qu'il y a une communication assez forte sur les décorateurs parce que ça participe des publications sur l'hôtel. Donc là, on est allé chercher Roman et William, qui sont des décorateurs américains, qui ont fait plusieurs hôtels à New York, et donc qui ont amené un côté légèrement décalé, même s'ils ont suivi nos recommandations quand même d'utiliser des matériaux et des entreprises du quartier du 17e arrondissement. Et à la fin, le résultat est très qualitatif, même si ça lui a coûté plutôt un peu plus cher que ce qu'il avait prévu au départ. La salle de bain de cet hôtel. Donc un hôtel, je le disais, qui est 5 étoiles, le restaurant qui est au-dessus de l'hôtel, le rooftop que je vous recommande au beau jour. C'est très agréable d'aller prendre un verre. Et voilà la rampe telle qu'elle constitue le point d'entrée de l'espace de coworking, qui est donc sous la forme d'un café au rez-de-chaussée. Et cette rampe, en fait, qui dessert tous les plateaux de bureaux. Les plateaux de bureau, là aussi, c'est une autre chose qu'on a inventée avec Galia, c'est sur le modèle économique. Je suis assez convaincu que l'avenir va être dans l'immobilier opéré. C'est-à-dire qu'on ne va plus louer des mètres carrés, mais louer des services et louer des ambiances. Et louer un style comme quand on va à l'hôtel, mais on choisit. C'est pas le même, vous n'aurez pas la même expérience si vous décidez d'aller, je sais pas, dans un Marriott ou au Mamal Shelter. C'est une philosophie différente. Si vous prenez uniquement des espaces de bureaux standards, vous n'avez pas cette connotation. Et je pense que l'avenir sera de plus en plus destiné à de l'immobilier qui sera opéré. Mais ça veut dire que là, le grand exploit qu'a réussi le groupe Galia, c'est de prendre en charge eux-mêmes. Donc ils avaient déjà 1 ou 2 hôtels dans Paris, donc ils ont pris l'exploitation de l'hôtel en charge, et ils ont pris aussi l'exploitation de la salle de sport et des bureaux. C'est-à-dire que c'est une seule et même entreprise qui s'occupe de vous, que vous soyez locataire des bureaux ou client de l'hôtel. Et vous avez la même réactivité et temps de réponse
quand vous allez à l'hôtel, si vous avez un problème de clim, ça doit être traité dans la demi-heure. En général, dans le bureau, c'est fait dans le mois. Donc là, ça veut dire que la qualité de service qui est donnée aux locataires est la même que celle de l'hôtel. Et là, autre chose qui a été fait, c'est que on a fait la même décoration, c'est-à-dire que tous les bureaux ont été décorés comme l'hôtel. Donc il n'y a pas le choix. Si vous voulez louer un espace ici, vous prenez un bail de 2 ans, vous avez le loyer qui est conforme au marché et vous allez payer 200 ou 300 euros, qui est l'amortissement du mobilier que vous devez prendre. Et si ça ne vous plaît pas, ben vous allez ailleurs. Et ça a marché, puisqu'il est entièrement loué, puisqu'il y a 7 ou 8 000 m² de bureaux qui sont entièrement loués et qui sont assez atypiques, assez exceptionnels. Voilà l'espace de coworking, notre point de vue. Donc la salle de gym avec un mur d'escalade qui a été réalisé à côté. La piscine de 25 mètres avec de la pierre de valse. Et les terrasses. La façade, donc voilà cette façade donc qui est orientée nord. Donc c'est comme une feuille de verre qu'on est venu poser à la place du mur de briques, extrêmement lumineux et qui là aussi donne à voir entièrement la vie qui se passe à l'intérieur des bureaux. Comme on a un mur en face, il n'y a pas de problème d'intimité ou de promiscuité. Et c'est très agréable. Et voilà un exemple où le fait d'avoir 2,30 m sous plafond est tellement compensé par d'autres éléments de qualité que personne s'en plaint et plutôt ils ont plus de demandes qu'ils ne peuvent satisfaire. Et cette très grande terrasse donc sur le toit qui est accessible par tout le monde et sur lesquels vous pouvez, si vous êtes locataire des bureaux, demander à l'hôtel de vous organiser une réception pour vos clients, exactement comme vous pourrez faire à l'hôtel. Voilà, je ne sais pas comment on est sur le... On est bon. On est pas mal. Voilà. Ben, merci beaucoup. On peut déjà applaudir pour ce magnifique projet. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre quand même une ou deux questions rapides. Alors, vous avez des hôtesses qui... Ah oui, madame ? Je vous propose de vous lever afin qu'on puisse voir que vous voulez poser une question, vous présenter. Le micro arrive. Merci beaucoup pour cette présentation de votre beau projet, magnifique, bravo. Je suis Seta Zandi, fondatrice de Fidiastone, et j'aimerais savoir si vous avez pu réemployer une partie des matériaux qui existaient sur ce lieu. Oui, sur ce projet spécifiquement, assez peu, parce que vous l'avez vu, on avait essentiellement du béton, quelques fermes métalliques, mais le gisement, puisqu'en fait quand on démarre un projet, aujourd'hui on fait naturellement un inventaire de tous les gisements de matériaux, qui depuis 4-5 ans maintenant on le fait de façon très méthodique avec nos bureaux d'études, pour savoir exactement combien de tonnes on a de chaque matériau, que l'on peut réemployer, que ce soit du verre, du marbre, des faux planchers, des luminaires, etc. Donc ça, c'est devenu une pratique courante dans le métier. Et ensuite, on examine en fonction de ces gisements si on peut le réutiliser soit in situ, soit ex situ. Et il y a des projets où on le fait beaucoup, d'autres où, et dans un hôtel, on allait assez peu. Par exemple, on aurait pu dire, est-ce qu'on ne peut pas récupérer la brique pour refaire des revêtements dans l'hôtel. Il y avait suffisamment là de challenge à conserver la structure elle-même pour ne pas rajouter cette extra couche. Mais il y a d'autres projets où on est allé très loin là-dedans, comme le siège social d'AXA qu'on vient de terminer, et dans lequel tous les choix des matériaux ont été du réemploi, in situ, ex situ, entièrement biosourcés. On a même fait une exposition pour tout le personnel d'AXA sur 500 m² pour venir voir, et comme une exposition presque dans un musée ou dans une exposition scientifique, en expliquant pour chacun des matériaux quelle était leur traçabilité, leur empreinte carbone, etc., pour que ça devienne un vrai statement et une prise de conscience du groupe et des collaborateurs. Merci beaucoup. Une question éventuellement ? Sinon, de toute façon, vous pourrez retrouver M. Cambiaretta tout à l'heure ou pendant Energy Meeting. Et puis, on se retrouve aussi tous les deux pour la table ronde sur l'IA cet après-midi. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens quand même, ce qui est très, très chouette, c'est de dire que faire avec le déjà là, finalement, ça développe encore plus l'imaginaire que de faire la tabula rasa.
Donc, je pense qu'on peut rester là-dessus. Merci beaucoup. Je propose de l'applaudir. Merci, monsieur. Alors, depuis ce matin, divers sujets ont été abordés, plusieurs retours d'expérience, on l'a vu encore avec ce retour-ci, ont permis d'éclairer nos échanges.